And I want to begin with 2 words. I'm sorry. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on va vous présenter nos choix pour les journalistes et les présentateurs télé qui ont sérieusement affecté leur carrière pour quelque raison que ce soit. Another case of open mouth, insert foot, lose job. Numéro 10, Brian Williams. I want to apologize. I said I was traveling in an aircraft that was hit by RPG fire. I was instead in a following aircraft. Brian Williams était un rédacteur en chef et un présentateur très en vue de l'émission NBC Nightly News. Mais en 2015, sa réputation a été ternie par sa couverture de l'invasion de l'Irak en 2003. Dans un premier temps, Williams a affirmé avoir été à bord d'un hélicoptère qui a dû atterrir après qu'un autre hélicoptère a failli être touché par un lance-roquette. And the helicopter we were traveling in was forced down after being hit by an RPG. Our traveling NBC News team was rescued, surrounded, and kept alive by an armored mechanized platoon from the U.S. Army 3rd Infantry. Au fil des ans, son histoire a changé et son hélico a dû atterrir après avoir été touché. Des soldats présents à l'époque ont contesté les nouvelles versions de l'histoire de Williams. Bien que le présentateur ait fini par s'excuser d'avoir exagéré, le mal était fait et il a été suspendu, puis déplacé à un poste moins important. After 28 years of Peacock logos on much of what I own, it is my choice now to jump without a net into the great unknown. Numéro 9, Ivory Hecker. Before we get to that story, I want to let you, the viewers, know that Fox Corp has been muzzling me to keep certain information from you, the viewers. Il est rare qu'un journaliste mette sa carrière en péril en direct à la télévision, mais en 2021, c'est ce qu'a fait Ivory Hecker sur la chaîne d'information locale Fox 26 Houston. À l'antenne, elle s'est lancée dans une diatribe selon laquelle Fox l'avait, comme d'autres journalistes, muselé sur les sujets qu'elle souhaitait couvrir. From what I'm gathering, I am not the only reporter being subjected to this. I am going to be releasing some recordings about what goes on behind the scenes at Fox. Elle a déclaré qu'elle publierait des enregistrements réalisés avec le groupe d'activistes de droite Project Veritas portant sur la promotion de l'hydroxychloroquine en tant que traitement du Covid-19. Après avoir été suspendu dans un premier temps pour sa sortie à l'antenne, Hecker a été licencié, ce qui n'est pas surprenant. I found a non-profit journalism group called Project Veritas. It's going to help put that out tomorrow, so tune into them. Numéro 8, Ken Rosato. All right, Heather, thank you. 541, still ahead on Eyewitness News this morning. New guidelines issued for New York educators. Entré en 2003 à la chaîne de télévision new-yorkaise WABC TV en tant que reporter, Ken Rosato, lauréat d'un Emmy Award, a fini par devenir le présentateur de la chaîne pour Eyewitness News This Morning. En 2023, Rosato s'est retrouvé dans la sauce. Il aurait été entendu en train d'insulter sa co-animatrice Shirley Nallicott sur un micro ouvert. L'émission était hors antenne et le son n'a pas été diffusé aux téléspectateurs, mais il a été entendu par le personnel de production dans le studio. Le commentaire aurait été très offensant. No matter the racism and the prejudice that I experienced, because I experienced it. Les représentants de Rosato ont nié que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, WABC TV a réagi rapidement et a licencié le présentateur. Heather? Yes. What do you have for us? We're not looking too good. Numéro 7, Aaron Calvin. Abandoned by the Register. That's what former Des Moines Register reporter Aaron Calvin told BuzzFeed that he feels like after being fired from the paper earlier this week. Tout a commencé avec un homme nommé Carson King en arrière-plan de la couverture de l'émission College Game Day d'ESPN qui tenait une pancarte humoristique indiquant qu'il avait besoin d'argent pour de la bière. Recevant beaucoup d'attention, King a commencé à collecter des fonds pour un hôpital pour enfants de l'Iowa et sa campagne a accumulé des millions de dollars de dons. Un journaliste nommé Aaron Calvin a alors rédigé un article sur King mentionnant le compte de réseaux sociaux problématique du collecteur de fonds. But then it started to fall apart. A reporter at the Des Moines Register found insensitive tweets King wrote 8 years ago when he was 16, reportedly based off a Comedy Central show, Tosh.0. Remember that show? Après la publication du message et les excuses de King, Calvin a été harcelé, menacé de mort et ses propres tweets potentiellement problématiques ont été analysés. Finalement, le Des Moines Register a licencié Calvin. The latest twist, that reporter had his own old insensitive tweets and now has been fired. No. Yes. Oh my God. Numéro 6, Lydia Cumming. It's a photo that seems to show ordinary people lending a hand to a flood victim. Or does it? En 2016, Lydia Cumming couvrait une inondation à Puebla, au Mexique, pour TV Azteca. Prise par un photographe sur place, Lydia Cumming a été hissée en l'air par 2 habitants, apparemment pour éviter que ses chaussures ne soient mouillées.
Lydia Cumming is a 24-year-old reporter who hitched a ride with this couple while reporting on devastating floods in Mexico. Après la diffusion de l'image, elle a été photoshopée dans toutes sortes de situations. Cependant, TV Azteca n'a pas été impressionné par la célébrité de la journaliste sur les réseaux sociaux. Elle a licencié Cumming pour avoir utilisé de manière irrespectueuse des résidents locaux dans une période difficile. Why doesn't she take off her shoes instead? Another post, you would think that wearing maybe rain boots in a flooded area would be common sense. Dans une interview donnée par la suite, Cumming a affirmé que les habitants voulaient lui montrer leur voisine âgée et handicapée et lui ont proposé de la porter, ce qu'elle a brièvement accepté. Numéro 5, Rick Sanchez. I don't mind Sanchez at all until today, where he really stepped in it. Après avoir rejoint CNN en 2004 en tant que reporter, Rick Sanchez a rapidement gravi les échelons en tant que présentateur, obtenant même sa propre émission, Rick's List. Mais en 2010, tout ça a disparu lorsqu'il est apparu dans l'émission de radio de SiriusXM Stand Up with Pete Dominic. Pete has actually worked for Jon Stewart in the past, so he's defending Stewart obviously throughout. En colère après avoir appris que son émission avait été remplacée et que Jon Stewart l'avait attaqué sur le ton de l'humour, Sanchez a qualifié ce dernier de bigot. Il a ensuite affirmé que CNN et d'autres réseaux faisaient preuve de discrimination à son égard et a fait des commentaires sur l'origine ethnique de Stewart et sur le secteur de l'information. Comme on pouvait s'y attendre, Sanchez a rapidement été licencié par CNN avant de rejoindre la Fox. You were the host of that show on a competing network, by the way, and you kind of introduced me into this whole thing. So, and look what happened from there. Numéro 4, Marly Rivera. I'm sorry, I don't know you speak English now. You say speaking English. I'm sorry. En tant que reporter pour la chaîne hispanophone ESPN Deportes, Marly Rivera était l'un des plus grands noms du journalisme sportif. Après tout, elle figurait dans l'article de Sports Illustrated intitulé « Les 30 hispaniques les plus influents dans le sport en 2017 ». Pas mal. Mais en 2023, cette réputation a pris un sacré coup. Avant un match des New York Yankees, le pigiste Yvonne Gaete a essayé d'interviewer Aaron Judge, mais Rivera a fait valoir à Gaete qu'elle avait déjà programmé une interview avec la star de la MLB. Le face-à-face a été enregistré et Rivera a notamment utilisé un juron en insultant Gaete. Pour ne rien arranger à la situation de Rivera, Gaete est marié au vice-président de la communication de la MLB, John Blundell. Rivera a présenté ses excuses, mais Gaete les a rejetées et Rivera a été rapidement licencié par ESPN. Rivera would admit she and her fellow reporter have had disagreements in the past. Numéro 3, Chris Cuomo. You know, the biggest media story this weekend. It's the firing of Chris Cuomo from this network, CNN. Présentateur et journaliste de renom, Chris Cuomo a rejoint CNN en 2013 et a finalement obtenu sa propre émission Cuomo Prime Time. Son frère, Andrew Cuomo, étant gouverneur de New York, il avait de bonnes relations. Eh bien, c'était jusqu'à ce que de multiples accusations d'inconduite soient révélées au sujet du gouverneur. And a former female colleague has now come forward accusing Chris Cuomo of sexual misconduct. He denies any wrongdoing. Alors que Cuomo a déclaré publiquement qu'il ne pouvait pas parler de cette histoire en raison de ses liens étroits, il semblerait qu'en coulisses, le présentateur et avocat agréé ait conseillé son frère sur la manière de gérer le scandale et ait utilisé ses sources pour recueillir des informations sur les accusatrices. Après avoir été brièvement suspendu par CNN pendant une enquête, Cuomo a été licencié par la chaîne en 2021. A CNN spokesperson saying overnight, when the new allegation came to us this week, quote, we took them seriously and saw no reason to delay taking immediate action. Numéro 2, Megyn Kelly. It seemed okay. Well, I was wrong, and I am sorry. Après avoir quitté la Fox, Megyn Kelly est devenue l'une des présentatrices les mieux payées lorsqu'elle a rejoint NBC en 2017, où elle animait son propre talk show, Megyn Kelly Today. Pourtant, en 2018, un segment a provoqué un scandale massif concernant Kelly. Alors qu'un panel discutait du sujet du blackface offensant, Kelly a déclaré que lorsqu'elle était enfant, ça n'était pas grave tant que les gens jouaient un personnage. Elle a ensuite défendu les actions de Luann de Lesseps, qui a été critiquée pour s'être déguisée en Diana Ross. People said that was racist. And I don't know, I felt like, who doesn't love Diana Ross? She wants to look like Diana Ross for one day. I don't know how that got racist on Halloween. Quelques jours plus tard, l'émission de Kelly a été annulée. Début 2019, elle a été abandonnée par NBC, mais a également reçu les $30 millions restants de son contrat. Parties have resolved their differences and Megyn Kelly is no longer an employee of NBC. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Matt Lauer. Lauer was scheduled to host the Rockefeller Center tree lighting. As you guys know, he was not there last night.
Après avoir rejoint NBC en 1992, Matt Lauer est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la chaîne. En plus d'être présentateur de l'émission Today, Lauer animait la parade de Thanksgiving de Macy's et les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Puis en 2017, NBC a reçu un rapport détaillé d'une collègue accusant Matt Lauer de harcèlement qui a commencé pendant la couverture des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 en Russie. NBC News can report 2 additional women came forward to the network after the news initially broke. Après enquête, la chaîne a licencié l'animateur. Peu de temps après, d'autres accusations ont été formulées à l'encontre de Lauer pendant qu'il travaillait pour NBC. And we were told some very shocking and disturbing stories, which are a stark contrast to the Matt Lauer that everybody has known for over 20 years. Selon vous, quel journaliste ou animateur a le plus marqué sa carrière au fer rouge? NBC News fired Lauer roughly 24 hours after an employee made a complaint against the anchor. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.